Sulpice Oscar Gbagidi, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher winner ABC, c'est bel et bien le vendredi. Le vendredi, chronique fait divers. Voilà, bonjour à tous. Sa belle-sœur débarque brutalement et son séjour se joue infiniment aux prolongations. L'homme s'en plaint, mais son épouse est berluée, n'y peut rien. Le couple impuissant a provoqué le départ de la visiteuse encombrante, vit le calvaire de la malheureuse intrusion. Que faire pour contrer la présence agaçante de la belle-sœur? L'équation est à plusieurs inconnus. La nécessité de sa résolution se frotte à la cruelle réalité et flotte sur les eaux douces de l'hospitalité. Le phénomène de l'irruption de parents et alliés au domicile conjugal prend la forme d'un fléau. On pose petitement sa valise un matin sous le prétexte gonflant de liens familiaux et on élit domicile sans se soucier des conséquences de la gaucherie sur la vie du couple. L'enquiquinement induit de cette espèce de visite déplacée semble ne pas constituer une excitation à vite retourner au bercail. Les belles-sœurs n'ont pas l'apanage de cette faillite de la retenue. Quand la belle-mère vient s'installer et s'offre éternellement une place au domicile conjugal de son rejeton, on doit aussi s'interroger. Il n'est pas rare qu'elle s'immisce dans les affaires du couple. Certaines vieilles commères et autres mégères travaillent à polluer l'ambiance conjugale et à détruire le foyer. On retrouve dans la race des visiteurs indésirables des cousins à courte ou longue manche ou de gens obligés de se présenter pour valider les liens de parenté allégués. C'est l'affluence des hôtes qui détruit l'hospitalité, écrit Jean-Jacques Rousseau. Quant à la queue-leu, il s'autorise le droit de déguiser le déménagement pour perturber le couple. La méfiance prend corps. Comment peut-on par exemple, sans s'annoncer, rendre visite à un couple locataire dans un espace réduit, une chambre à coucher, un salon, sans l'avertir? Quelle vie peuvent mener les époux victimes d'une telle visite? L'autre jour, l'oncle se plaint de ses 5 neveux venus brutalement en vacances sans au préalable un signe de leur père, son frère. Depuis 6 mois, l'instituteur partage sa chambre avec son épouse et 2 des fils de la tante de sa mère, arrivés dans une nuit tardive pour, disent-ils, y passer des congés. Cela fait donc déjà 6 mois que le repos perdure et les soi-disant apprentis tailleurs sont réfractaires à toute blague sur leur départ. Le Bénin a certes le devoir de sauver sa traditionnelle vertu de l'hospitalité, mais l'évolution du monde et les exigences qui en découlent invitent à discipliner certaines tendances, comme cette propension à gâcher la tranquillité des couples et à empoisonner leur intimité. Il faut, à défaut d'être invité, tout au moins prévenir de sa volonté de prendre le chemin avant d'effectuer le voyage au domicile conjugal du parent ou de l'ami. La sagesse revendique, sauf urgence rare, une éradication des longs séjours générateurs de gêne pour le couple hôte. Savoir partir pour ne pas être indésirable, c'est une question de décence à régler par ces genres d'extraction familiale sous la coupe du vent. La crise économique et les souffrances sociales amplifiées par le scandale ici des services et la vaste escroquerie imposent un brin de sagesse à ces visiteurs accoucheurs de troubles et d'anxiété pour les couples. Beaucoup tirent le diable par la queue et portent leur croix existentielle. L'effet de surprise provoque plutôt un choc. Juste la modération dans les voyages quand la destination n'est pas bien aménagée. Les aventuriers domestiques font peser leur irresponsabilité sur de paisibles époux. L'écrivain indien Adachi Vakil prévient dans Beach Boy que l'hospitalité a ses limites. Certains sont parfois dans la triste obligation de servir le désagréable à ces imprudents qui s'associent à l'impudique. Et la solidarité, dites-vous, les conditions de vie peuvent déterminer le degré d'altruisme de l'homme. Le mauvais accueil est parfois pédagogique. Le recours à la punition en geste et en parole du visiteur indélicat a ses vertus. Loin du chroniqueur toute idée dégageant des odeurs antisociales, il faut simplement éviter la démesure en toute chose. Les frasques de certains obligent l'homme à être sur la défensive. Reste à chacun de s'efforcer de toujours faire son devoir. C'est la chose qu'on ne regrette jamais. Il faut toujours faire son devoir, c'est ce qu'on retiendra, c'est le fin mot de l'histoire. Sulpice Oscar Gbagidi, merci.
Léandre Dossou. C'est une chronique sociale qu'il nous fait ce matin. Surprise, dans nos familles, format XXL, il y a parfois des scènes cocasses. Il y a même quelquefois de l'inconfort. Oui, comment est-ce que vous réagissez à la chronique de Sulpice? Et on peut déjà dire, c'est une perche que je vous tends comme ça, que ces visiteurs-là, ces visites impromptues et qui tirent en longueur, ça pose des problèmes, et plus prosaïquement des problèmes d'espace. Oui, mais d'abord je voudrais dire que c'est un sujet assez sensible. Là, c'est un sujet assez délicat parce que autant que nous sommes ici, je pense que nous sommes des hommes mariés. S'il y en a qui ne le sont pas encore, ils sont appelés à l'être. Et nous avons, non, mais nous avons des beaux-parents. Et dans l'autre sens, nous avons des parents aussi qui sont les beaux-parents de nos épouses, et donc c'est un sujet qui pourrait fâcher, d'autant plus que c'est un sujet qui fâche dans les ménages. Sur le plateau également, ça pourrait faire un peu mal. Mais puisque nous sommes là pour analyser la chronique de Sulpice Bagidi, je pense que nous allons l'analyser effectivement. Et il faut reconnaître qu'il y a donc ces parents, ou bien ces beaux-parents qui préviennent et qui débarquent, et quand ils débarquent, ils ne veulent plus partir. Il y a ceux-là qui ne préviennent pas et qui viennent comme ça. C'est une situation qui, ma foi, dérange. À partir du moment où vous êtes dans un espace assez restreint, lorsque vous êtes dans un salon chambre à coucher et que l'espace n'est pas suffisant pour contenir un nombre assez élevé de personnes, ça dérange effectivement. Mais il faut quand même mettre un bémol à tout ça parce que lorsque vous avez une belle-mère qui n'a que sa fille pour s'occuper d'elle alors qu'elle est malade, elle est bien obligée de vous rejoindre. Et c'est là qu'on est obligé de comprendre la chose. D'accord. Nous sommes en Afrique et nous parlons de réalités africaines. Mais au-delà de l'espace, vous avez dit très prosaïquement, on est à l'étroit parce que quelqu'un d'autre s'est ajouté, c'est déjà une pièce ou deux seulement. Au-delà de cela, il y a une part d'inconfort qui pourrait provenir du caractère. Oui, c'est là. Oui, effectivement. Lorsque vous êtes un visiteur, lorsque vous allez rendre visite à votre fille qui est la femme d'un homme et que vous êtes le visiteur, il faut avoir de la mesure dans les propos. Il faut vous comporter en visiteur, je ne dis pas étranger, mais en visiteur parce que il y a des écarts de langage qu'il faut avoir. Il ne faut pas vouloir s'impliquer dans tout ce qui est discussion au sein du couple. Je pense que c'est un travail qui doit être fait. Donc, il y en a même, c'est Sulpice qui l'écrit, il y en a même qu'on reçoit chez soi et qui sont non seulement indésirables, mais ils sont des parents à manches longues et sont parfois obligés de se présenter pour valider leur lien de parenté allégué. Très bien. François Vincent, vous recevez des gens chez vous qui n'ont plus très envie de partir. Non, en fait, le gros problème, je crois, réside au niveau même du titre de la chronique. Visiteurs encombrants. Visiteurs encombrants. C'est une triste réalité parce que, malheureusement, que ce soit l'espace, le comportement ou le temps à faire par votre hôte, il y a déjà problème à ce niveau. La compatibilité existe dès les premiers jours, dès les premières heures, mais quelques temps après, c'est le visiteur qui commence par remarquer peut-être que votre femme se lève tard. C'est le visiteur, si par hasard il provient de votre famille, qui commence par remarquer que vos enfants ne se baignent pas bien avant d'aller à l'école, ainsi de suite. Et ça devient maintenant un conflit de personnes. D'accord. Si le visiteur, ça vous arrange pas? Ça vous arrange pas qu'ils viennent vous... Ça dépend. Oui. Il vient vous aider. Il est venu pour rendre visite ou bien il est venu pour constater le foyer, les lacunes de ma femme. Vous voyez? Et là, maintenant, ça devient un conflit de personnes entre votre épouse et ce visiteur. Et en plus, c'est quelque chose de préétabli et de réel. Ça n'a jamais collé à 100% entre les visiteurs qui proviennent de la famille de l'homme et la femme. Ça n'a jamais collé aussi entre les visiteurs qui viennent de la famille de la femme et le monsieur. C'est comme ça parce que quand ça retourne au village ou ça rentre dans le cocon familial, ça commence par dire des choses. Ah, j'ai observé ci, j'ai remarqué ça. Je comprends ceux qui sont réfractaires à la réception de certains de leurs beaux-parents, manches courtes, manches mi-courtes ou manches longues, parce qu'à la fin ils se disent restez dans mon coin.
et faire avec gérer mes problèmes. À deux, c'est beaucoup mieux. C'est la famille, la grande famille, celle qu'on connaît en Afrique, qui est ainsi mise à mal. Vous êtes d'accord? Et surtout quand on sait que l'hospitalité, c'est une valeur essentielle en Afrique. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner dos à des valeurs refuges comme l'hospitalité? C'était une valeur obligatoire à une certaine époque, mais malheureusement les données ont changé, mon cher Winner Abessi. Au moment où l'hospitalité était véritablement la plus grande des valeurs dans les familles africaines, je pense que le loyer n'était pas à 40, 35, 25 000 le mois à Cotonou. Maintenant, les temps ont changé. Combien de couples jeunes avez-vous vu avoir une maison vaste pouvant accueillir du monde? Il n'y en a pas beaucoup, en effet. Mais en même temps, André Dossa, nos villes, c'est des bouts de village, en fait. C'est des bouts de village assemblés, qu'on a mis bout à bout. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas comprendre un phénomène comme celui-là quand même, puisqu'il est assez frappant que certains comportements, il n'y a pas que ceux-là, ceux dont nous parlons ce matin, certains comportements soient carrément importés du village pour la ville. Oui, je pense que d'abord, oui, l'hospitalité, c'est une valeur essentielle à l'Africain, essentielle au Béninois. Mais aujourd'hui, cette valeur-là se trouve confrontée aux exigences de la société dans laquelle nous vivons. De plus en plus, nos sociétés s'occidentalisent, se modernisent. François a parlé de loyer qui n'existait pas au temps de nos aïeuls qui ont érigé l'hospitalité au rang de valeur universelle, de valeur essentielle. En ce moment-là, on ne vivait pas dans des chambres à coucher, un salon qui coûtait toute une fortune. Il n'y a même pas de location à l'époque, il me semble. Mais aujourd'hui, vous imaginez, vous arrangez pour avoir un petit studio dans Cotonou, hein, et une seule débarque. D'abord sans vous prévenir. Elle débarque et puis vous ne connaissez même pas la durée de son séjour. Ça vous encombre. Mais François a parlé tout à l'heure de conflit entre la soeur, votre femme et la soeur. Non. Généralement c'est un conflit entre vous et votre épouse. Parce que l'épouse étant bien éduquée, avec la courtoisie et tout, n'oserait pas s'en prendre à votre soeur. Mais elle va décharger sur vous sa colère. Donc, ça devient pour vous un conflit entre vous et votre épouse. Mais là, vous avez beau montrer à votre soeur par des manières plutôt assez, enfin, pour ne pas quand même la déranger, et pour lui montrer la sortie. Mais il y en a qui ne vous écoutent même pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle c'est son bon droit de venir. Et puis, le problème, c'est que si vous ne savez pas gérer la situation avec délicatesse, ça devient un problème plus grand à l'échelle de la famille. Elle ira raconter aux parents, peut-être au village ou à la maison, voilà, que la femme de notre frère là ne nous aime pas. C'est comme ça commence. Et puis, commence pour vous des situations infernales à gérer. Donc, en fait, est-ce que c'est le problème importé du village? En partie, parce que vous savez quoi, nous ne vivons pas de la même manière en ville qu'au village. Au village, on ne connaît pas les problèmes de la ville. Ce qui fait qu'on se dit, bon, si on débarque chez frère en ville, on peut se permettre d'avoir son cuit dans la bouche, même en plein midi quand il y a des visiteurs, quand il y a des étrangers à la maison. D'accord? Donc il faudra apprendre par exemple celle qui a quitté le village pour venir s'installer chez vous. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire à une certaine heure en ville par exemple. Il faut risquer de la heurter aussi. Voilà. Oui, à un moment donné, il faut se permettre de justement mettre le couteau dans la plaie. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Oui. Mais principalement, l'aspect qui concerne par exemple une soeur qui débarque sans prévenir dans un foyer où l'espace est vraiment exigu et qui ne veut pas partir, c'est une pratique qu'il faut décourager. Cela n'est pas normal, il faut décourager cela. Maintenant, je vous résume si vous permettez. Oui, il y a du déplaisir là-dedans. Il y a même des risques réels que votre propre couple, votre foyer se vole. Voici, pas la faute d'un visiteur. Oui, mais finissez. Oui, non, pour finir tout simplement, c'est que il faudrait que dans l'éducation qu'on donne aujourd'hui aux enfants, qu'on tienne compte de ce nombre de détails très importants. D'accord. Donc très important.
Il ne faut pas encombrer les gens. Faut pas... Et puis l'amitié, l'hospitalité dont nous parlons même là, est-ce que c'est une prise en charge? Non.